Donc, je continue partie 2 du set du salon de coiffure. Il y a un terrain là sur le bord du boulevard Bernard à Sainte-Mélanie qui est anciennement le jardin de grand-père Évariste. Qui a été donné ou qui a été squatté par force ou menace. Là. C'est sûr qu'à la base, quand on compte un vol, 2 vols, 3 vols, 4 vols, c'est assez difficile après ça de dire t'es un voleur. Tu l'as-tu volé ou squatté ou menacé le terrain. Mais de toute façon, c'est juste identifier des voleurs. Non seulement des voleurs, mais peut-être autre chose de plus grave. Mets ça de côté, on dit, mets ça c'est comme un bouillon, un vrai bouillon de poulet. Mets le vrai bouillon de poulet de côté. J'en ai là en poudre là, que j'ai acheté là, de la marque Maggi. Ceux-là, c'est en poudre de la marque Maggi. Donc, juste ce terrain-là en avant, là, pour l'identifier, il est sur le coin, là. Ici, là, il y a la rue là, qui descend, qui est la rue qui mène au chalet à Eugène puis à Huguette, que mon père Eugène est décédé. Donc, tu dois payer la torture, puis le martyre, puis les soucis que tu as fait vivre à Eugène à partir de ce qu'on appelle une conspiration facile. C'est facile, il achète ça là, ça s'achète dans une boîte. Il a acheté la boîte, là, puis le mode d'instruction est dessus. C'est pas plus compliqué que ça pour eux autres. Alors, je continue pour dire que ce terrain-là, pour quelques heures d'avocat, tu mets des heures d'avocat en banque et je te le laisse. Mais il y a des petites conditions d'utilisation qui sont très avantageuses. Donc, ce terrain-là, moi, là, pour la personne qui va en prendre possession, parce que dans le futur, là, je veux que la rue qui est là soit à 0 gaz. C'est un projet. J'ai des patients qui sont très en moyen, là, OK? Que c'est à l'étude présentement, aussi avec le ministère autochtone puis le ministère des changements climatiques et des protections des terres et rivières des cultivateurs, que tout le secteur du camping Bernard soit acheté. Si le propriétaire du camping Bernard veut participer et puis que c'est une bonne personne, on veut pas comment qu'on dit ça, on veut pas disproprier ou on veut pas, mon Dieu, si c'est une bonne personne, le propriétaire du camping, là, peut-être qu'il va être très heureux de devenir chef ou chef adjoint du projet, puis ça peut même l'aider monétairement ou ça peut le débarrasser là, d'une clientèle indésirable. Ou donc le but c'est pas entre autres de nuire à qui que ce soit. Faut pas nuire à qui que ce soit, faut aider, hein. Donc, le terrain en avant, là, s'il y a quelqu'un qui le veut, là, il n'est pas à vendre. Il est à négocier. On appelle ça une entente hors cours au propriétaire. Mais il y a quand même quelqu'un d'autre qui va vous envoyer en prison. Moi, je veux une entente hors cours, mais il y a quelqu'un d'autre qui va vous envoyer en prison. Donc, je pense qu'idéalement, sur ce terrain-là, ça serait ce qu'on appelle trois portes de garage commerciales. Que si les commerces ne fonctionnent pas, ben c'est 3 portes de garage. Ce qu'ils appelle une slide de ciment avec 3 portes de garage. Donc, il pourrait avoir fruits et légumes, là, un salon de coiffure, puis une papeterie imprimerie. 3 portes de garage, un petit centre commercial. Un petit centre commercial qui fait que si est tanné de coiffer, ben c'est un local qui est loué. Il peut avoir ce qu'on appelle des arrangements là, dans le local. Il y en a déjà une coiffeuse là, qui est parent de cousine qui coiffe dans son sous-sol, elle est peut-être tannée de coiffer dans le sous-sol, puis elle aimerait ça. Donc, le terrain, l'entente hors cours,
c'est à moi, c'est moi qui fais l'offre. Je fais l'offre à un avocat, OK? Mais c'est toute la conspiration, c'est tout le terrain, c'est c'est tout. Ils ont tous des chefs d'accusation, peut-être plus grave. Ça, c'est juste la conspiration superficielle. Il y a peut-être plus grave en dessous du terrain. Donc, c'est Hollywood. Ça va être Hollywood. Hollywood, oui, c'est pour mes patients, là, pour la fin de semaine. Donc, il y a peinture. Il y a peinture pour les artistes peintres. Puis, Hollywood aussi. C'est pour s'amuser, c'est pour prendre des vacances. Puis, mais ça, c'est à la surface. Parce que en dessous de la terre, là, il y a le plat cubicule. On sait qu'il y a des idées, là. On vit en dessous de la terre. Dont le camping Bernard aussi. Dans le futur, si c'est accepté par le ministère autochtone, j'attends des nouvelles. En passant, l'ambassade CRI à la capitale de Québec est toujours fermée. Il n'y a personne, là, le bureau est fermé. Donc, j'attends des nouvelles du ministère autochtone. C'est une idée, c'est mon idée à moi, mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait eu la même idée, là. Le terrain de camping, là, présentement, c'est une saison morte, là. Je t'assure que les personnes qui bloquent la communication et qui vivent qu'on appelle dans des zones en ville où est-ce que c'est très nocif pour la santé au niveau de plusieurs niveaux, mais de ce que le pire, c'est la peste humaine. Donc, comme à la capitale de Québec, on est vraiment aux prises avec ce qu'on appelle de la peste humaine. Et la peste, elle commence à peu près à... Oh, ben, bébé, si le père pèse bébé pour le faire pleurer alors que grand-père arrive du travail à la chaîne, là. Donc, à Québec, je peux pas parler pour ailleurs. Il y a vraiment de la peste humaine. Il y a aussi des zones qui sont nocives pour la santé. Puis il y a aussi des appartements ou des maisons qui sont préfabriqués. Des styles de vie préfabriqués pour te tuer. N'aie pas peur du mot, là, te tuer, te faire mourir du cancer ou te pousser au suicide. Donc, c'est probable que c'est de la peste qui fait ça. Donc, il y a des gens que ça fait longtemps, là, c'est avant le COVID. Avant le COVID. Donc, tous ceux qui ont bloqué la communication, tu dois payer. Il y a des victimes, puis il y a des morts. OK? Donc, ceux qui ont bloqué la communication, là, soit qu'ils bloquent la communication pour pas que ça se sache, ou ils prennent les idées. Ils prennent les idées. Donc, j'en reviens à l'idée du camping, c'est d'aller vivre sous terre. Premièrement, l'hiver, au grand vent. Là, je pense que le 23 décembre, là, t'as compris, le 23 décembre, que quand ils ventent, on parlera pas d'abri nucléaire ni d'abri anti-tornade, là. Mais aller vivre sous terre, c'est une grande économie d'électricité. Donc, j'appelle ça des cubicules. Il peut y avoir des mini-cubicules pour les étudiants. Au lieu que ce soit des campus, c'est des mini-cubicules. Tu es sûr de ne pas te faire déranger par un maniaque là, qui joue à des jeux de guerre toute la nuit. Du coup, qui m'a fait manquer ma session à l'université, puis qui snappe ton cerveau à l'agressivité. Donc, il s'appelle Sébastien, c'est mon voisin de cloison. Si les parents le cherchent, là, il peut être en délit de fuite. Il peut être aussi ce qu'on appelle... ben oui, Bobby, je te comprends, viens. Ton père puis ta mère. Donc, il s'appelle Sébastien, il reste à côté, là. Puis, il est engagé à contrat. L'autre à côté, mon autre voisin, il s'appelle Pierre-Luc. Donc, s'il y a un lien avec Pierre-Luc, là. Donc, c'est des contrats de démolition hypocrites. Ben hypocrites.
Mais il y en a des morts, puis il y en a des mortes. Et la grande question, faut-il partie du groupe de terroristes féminicides? Ça, c'est automatiquement, tu t'en vas en prison à perpétuité. Il y en a qui ont d'autres idées, là. Dans la nouvelle génération, il y en a qui ont subi des dommages plus graves, là. Donc, je continue pour le camping Bernard. J'ai pas fait mon ménage, mais c'est voulu comme ça. Le visuel est placé. C'est voulu comme ça. Donc, vivre en cubicule, c'est vivre sous terre. C'est tout un système écologique. Du coup, pour préserver l'étudiant ou la personne âgée ou la personne qui vit dans un cubicule sous terre ou appelle ça dans un sous-sol ou appelle ça dans un abri nucléaire ou un abri anti-tornade, appelle-la comme tu veux. Mais la conception, moi je suis pas ingénieure, mais la conception doit être le plus ingénieux possible. Donc, thermopompe, échangeur d'air, une ressource d'énergie le plus économique possible et le plus à l'abri possible de tous les dangers écologiques, humains. Entre autres, je pense que la pire peste, c'est l'humain entre humains. Donc, il y a eu des tentatives d'électrocution, des tentatives d'incendie, des tentatives d'empoisonnement. Tout ça en ben hypocrite. Ça, c'est à part les blessures physiques. Donc, tu as des chefs d'accusation assez pour aller en prison à perpétuité. Là, j'ai pas nommé le nom de personne. Mais on sait que c'est des groupes de terroristes. Puis en plus, c'est féminicide là, contre les femmes. Donc, chez le Québécois, entre autres, le Québécois, ça a l'air qu'ils sont à 2 générations. Je continue là pour le plan du camping. Là, présentement, les campings, on dit sont en saison morte. Là, c'est fermé les campings l'hiver. Là. Donc, il y a des demandes qui ont été faites, puis des belles offres, puis c'est refusé, mais on n'est pas sûr que. On n'est pas sûr qu'on parle aux propriétaires que c'est pas un système de communication qui est en dessous d'une poignée de parapluie. Là. Donc, je répète, là. Je répète le plan. C'est pas des idées de grandeur. Là. J'ai des patients qui ont. J'ai des patients qui ont les moyens. Et puis, si je leur explique le plan, ça peut les intéresser. Donc, tout le boulevard Bernard, c'est un cul-de-sac qui mène à une rivière. C'est un milieu agricole. À la rivière, là, moi, dans mon idée, c'est d'installer des pavillons d'éducation. Donc, il y a préscolaire, scolaire, secondaire. Et pour le scolaire, ceux qui vivent sous la terre, là, quand tu sors, ben là, ça c'est calculé, là, il y a des enfants que tu vas être toute seule dans ton cubicule en dessous de la terre, là. Ça peut ressembler à un vaisseau spatial, ça peut ressembler, t'arranges la déco comme tu veux, là, mais c'est vraiment santé. Tu vis sous la terre, t'as une trappe, tu sors de la terre. Puis là, t'as des pavillons. T'as toute la journée, là, faut que t'ailles voir ton pavillon. T'as des pavillons, tu t'assis. Puis la plupart des pavillons, c'est électronique, là. Tu t'assis, puis t'écoutes. Puis t'as ton petit bulletin. Fait que dans la journée, là, tu pars avec ta petite valise d'école, tu t'assis avec tes écouteurs. Faut que tu fasses ton pavillon, faut que tu fasses si t'as quatre pavillons à faire. C'est comme à l'école, mais... Donc, les bâtiments, toutes les habitations sont sous la terre. Les bâtiments hors terre sont des bâtiments de service. Les centres communautaires, les salles de cours, les pavillons, les services essentiels, les restaurants, les centres commerciaux. Il n'y a aucune maison d'habitation hors terre. C'est tout en dessous de la terre. Qui est une grande économie de l'espace parce que la terre, on va les garder pour la plantation, les fleurs, les plants, les arbres et les animaux. Et dans les animaux, logiquement, on prend l'animal qui nous rapporte le plus d'argent. Donc, fumier, fourrure et nourriture. C'est le lapin, c'est le mouton,
de la peau de vache. Moi, je trouve ça très, très beau, la peau de vache. Donc, partage, surtout bloque pas. Si tu bloques, si c'est en dessous d'un parapluie ou d'une seule antenne qui est au 353 rue des Chênes, là, tu vas partir avec ton pyroletta courrier, tu vas aller distribuer, tu vas prendre l'argent. L'idée, le but, on l'a tout le temps, on sait que le but de l'homme, c'est qu'avec toutes ces bonnes idées-là volées, il va avoir des petites faufounes plus jeunes. Hein? Tu vas avoir des petites faufounes plus jeunes avec ton argent et tes idées volées. Donc, je termine avec quelque chose d'un peu plus triste. C'est vraiment triste. C'est pas parce que les médias de la Ville de Québec ne parlent plus de l'attentat à la mosquée que ça veut dire qu'il n'y a pas une enquête qui a continué depuis ce temps-là. Et ton père est soupçonné d'être le deuxième tueur de la mosquée, qui fait partie d'un groupe. C'est un groupe non seulement de terroristes, mais aussi de terroristes envers les femmes. Et sur une autre vidéo, je parlerai de l'hirondelle. Donc, on sait qu'il y en a qui sont allés tuer des hirondelles pour lui prendre les ailes. Donc, il va changer de nom. Là, ça ne sera pas Daniel L, ça va être Daniel avec 2 L-E. On s'attend là, à vérifier s'il n'y a pas une grande une nouvelle au quartier, là, dans la parade. Une grande hirondelle dans la parade qui est venue tuer une hirondelle à Québec dernièrement.